La présence de Dieu, par le biais de la prière, rend accessible la pratique ou l'expérience pratique de la présence de Dieu. Nous ne prions pas pour faire connaître nos besoins à Dieu. Nous prions pour être en communion avec Dieu. La communion se charge du reste. Jésus, lorsqu'il enseigne sur la prière, dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les païens. Les païens viennent dans la prière avec les problèmes du monde. Il dit, le Père sait de quoi vous avez besoin. Ça veut dire que dans la prière, nous ne venons pas parce que nous avons des soucis, des préoccupations. Nous venons parce que nous avons une affection particulière vis-à-vis de Dieu. Si vous priez pas sur la base de vos problèmes, votre vie de prière ne va jamais grandir. Si vous priez sur la base de vos problèmes, votre vie de prière ne va jamais grandir. Si vous priez parce que vous avez des problèmes, votre vie de prière ne va jamais grandir. Et je peux vous dire que tous ceux qui ont du mal à prier, tous ceux qui ont des difficultés à un certain moment à prier, c'est parce qu'ils prient sur la base de leurs problèmes. Les problèmes qu'ils ont sont la raison d'être de leur prière. Et la prière cesse d'être passionnelle. Parce que la prière est passionnelle, elle est passionnelle lorsqu'elle est basée sur l'amour que nous avons pour Dieu. Les expériences transformationnelles que nous expérimentons à travers la prière ne viennent pas parce que nous venons demander à Dieu les choses que nous voulons. Elles se produisent lorsque Dieu devient le cœur, le but, la priorité de la prière. C'est pour ça que sur le détail, on perd sa sensibilité. Souvent les gens ne réalisent pas, lorsqu'ils n'ont plus de relation avec Dieu. Ils prient encore. Mais puisque la prière n'a plus pour objectif d'avoir une relation, ils ne réalisent pas qu'ils sont entrés dans une routine. Ils sont à l'église comme des meubles. Ils sont assis. Ils voyagent dans toutes sortes de pensées parce que leur cœur n'a plus la sensibilité, n'a plus la de connexion avec le Saint-Esprit, même pour savoir qu'en ce moment même, le Saint-Esprit est en train de te parler. On peut être en train de prier, mais depuis très longtemps, on n'a plus sa relation avec Dieu. Et très souvent, on ne le sait pas directement parce que la plupart du temps, le seul moment où on sait qu'on dort, c'est le moment où on se réveille. Jusqu'à ce que vous vous réveillez, vous ne pouvez pas vraiment savoir que depuis vous êtes tombé dans le sommeil spirituel. Les personnes qui sont dans le sommeil spirituel, la plupart du temps, pensent qu'ils sont encore ce qu'ils étaient avant. Parce que la voix est encore là. La chanson est encore là. La prière est encore là. Les points de prière sont encore là. Les mêmes versets bibliques que tu avais il y a quelques années sur lesquels tu prêchais, ils sont encore là. La seule chose que tu ne réalises pas, c'est que Dieu n'est plus là. On l'a dit lorsqu'on a enseigné sur marcher avec Dieu, que Dieu est une réalité multidimensionnelle. Il y a le Dieu qu'on invoque. Ça ne veut pas dire qu'on a une relation avec lui. Il y a le Dieu qu'on prie. Ça ne veut pas dire qu'on a une relation avec Dieu. Il y a le Dieu qui parle. Ça ne veut pas dire qu'on a une relation avec Dieu. Mais il y a le Dieu avec qui on marche. Or, marcher avec Dieu, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas le jour où vous commencez à prier que vous commencez à marcher avec Dieu. Le fait que vous priez prouve que vous avez établi un point de contact. Vous voulez interagir avec Dieu. Mais ça ne définit pas juste que vous voulez aller avec Dieu. Parce que aller avec Dieu quelque part implique qu'il y a eu un moment où vous l'avez premièrement cherché. Deuxièmement, trouvé. Et ensuite, lorsque vous l'avez trouvé, la troisième chose, vous vous êtes accordé avec lui. Amos 3:3 dit, deux personnes ne marchent pas ensemble si elles ne sont pas d'accord. Or, la plupart du temps, certains d'entre nous avons une volonté qui est la nôtre. Et notre volonté conditionne nos actions. Imaginez à cet instant que Dieu a sa volonté au sujet de votre vie. Vous avez votre volonté et vous priez, vous n'allez jamais rencontrer Dieu. Parce que votre rencontre avec Dieu est déterminée par le fait que lorsque la volonté de Dieu s'aligne avec votre volonté, et par le biais de la prière, vous vous rencontrez. Lorsque la pensée de Dieu s'aligne avec votre pensée, et par le biais de la prière, vous vous rencontrez. Parfois, il arrive que vous avez une pensée. Dieu a une autre. Et lorsque vous priez, vous réalisez que vous êtes sec. Pourquoi vous êtes sec? Pourquoi ce sentiment de sécheresse? Pourquoi ce sentiment de vide? On prie, je suis en train de prier, certains même prient là, mais vous vous sentez comme vide. Vous n'avez pas le sentiment que la prière vous a rafraîchi. Il y a ce moment où quand vous êtes spirituellement connecté à Dieu, vous priez et vous sentez que vous venez d'être rafraîchi. Vous sentez que il y a une certaine atmosphère autour de vous. Vous sentez que c'est un moment profond, une expérience tangible de la présence de Dieu. Mais il y a aussi un moment où quand vous sortez de là, frères et sœurs, vous ne sentez rien. C'est pas pour dire que Dieu est il faut sentir Dieu. Non, je ne parle pas de ça. Je parle du fait de n'avoir pas la conviction que ce moment de prière vous a rafraîchi. Vous êtes plus à la sortie que vous ne l'étiez à l'entrée. Vous ressentez juste que vous avez bavardé, vous avez parlé, vous avez dit tout ce que vous vouliez dans la prière. Et quand vous avez terminé, vous avez dit Amen. Mais il n'y a pas eu de rencontre. Vous n'avez pas ressenti le cœur de Dieu dans la prière. Vous n'avez pas senti que votre cœur se déversait dans la prière. Vous avez senti que la prière sortait de votre bouche. Parfois, elle sortait de votre tête. Mais vous n'avez pas vraiment senti que entre aujourd'hui et hier, il y avait un vrai débordement de votre cœur. La prière jaillissait de votre cœur et elle coulait jusqu'au cœur de Dieu. Et du cœur de Dieu, elle jaillissait pour couler jusqu'à votre cœur.
Il y a une transaction spirituelle. La prière jaillit de mon cœur par le Saint-Esprit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu coule à travers nous comme un fleuve d'eau vive qui ne tarit pas. Mais elle monte jusqu'au cœur de Dieu pour redescendre et le cycle continue. Et là, il y a une communion intime qui est en train de se faire et qui façonne chaque point de prière. Chaque point de prière est la résultante de la transaction et l'interaction que j'ai eue avec le cœur de Dieu. Et vous pouvez sentir quand quelqu'un parle et vous sentez, si vous avez une certaine connexion avec Dieu, vous pouvez sentir que cette personne n'a plus de relation avec le Seigneur. Elle prie peut-être, elle chante peut-être, mais elle a peut-être même une routine de prière. Souvenez-vous, les pharisiens priaient. Et même, je peux même vous dire que les pharisiens faisaient de très longues prières. Ils étaient des experts en longues prières. Mais la Bible dit qu'ils faisaient de longues prières pour les apparences. Ça veut dire que cette prière n'affectait pas leur corps. Cette prière affectait l'apparence, l'extérieur, mais elle n'affectait pas l'intérieur. Parce que la vraie prière, elle affecte l'intérieur, elle change l'intérieur. Elle change la manière dont nous regardons les autres. Nous sortons de la présence de Dieu et nous regardons les gens autour de nous avec le regard de Dieu. Nous ressentons à leur sujet ce que Dieu ressent à leur sujet. Nous voulons faire vis-à-vis d'eux les choses qui sont dans le cœur du Seigneur pour eux. Nous discernons de manière intuitive la volonté de Dieu pour les gens autour de nous. Ça, c'est l'effet d'une vraie prière. Ça, c'est l'effet de la prière d'un homme et d'une femme qui a une véritable intimité. Et on ne sent pas de stagnation dans son ministère. On sent que l'onction est toujours fraîche. On ne sent pas de mécanisme de routine. Vous pouvez sentir quand une personne fait une chose par expérience et l'autre le fait par révélation. Vous pouvez voir quand une personne fait les choses par technique et vous pouvez aussi savoir quand une personne est en train de faire la chose parce qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit. Et souvent on ne sait pas quand on a perdu le feu. Nous avons lu deux passages en introduction de notre exhortation. Le premier parlait sur la réalité du feu de Dieu. Lévitique chapitre 6, le feu ne s'éteindra pas. Le feu de Dieu ne s'éteint pas. Mais le feu de Dieu peut s'éteindre dans notre cœur. Le feu de Dieu lui-même est une réalité qui est éternelle, comme la nature de Dieu. Mais il y a un moment où l'influence du feu de Dieu dans notre cœur peut s'éteindre. Et on peut à un moment donné ne plus avoir de passion, ne plus avoir de zèle. Faire les choses parce qu'on est habitué de le faire. Je sais déjà le faire. Quand vous avez fait une chose à un certain moment, tellement de fois, il est difficile que vous puissiez être incompétent dans ce domaine. Mais ça ne suffit pas. Surtout dans la question du ministère. Parce que n'est pas ministre celui qui est sur le pupitre, sur le podium. Un ministre celui qui est sur l'autel. Vous pouvez encore être sur le pupitre, mais vous n'avez plus le ministère parce que vous n'êtes plus sur l'autel. Vous pouvez encore être sur le podium et tout le monde vous regarde, mais vous n'êtes plus sur l'autel. Il y a quelque chose quand on vous regarde qu'il n'y a plus. Un feu. Quelque chose qui quand on vous écoutait, vous faisait ressentir que c'est la voix de Dieu qui nous parle. Quelque chose qui quand on vous écoutait prier, chanter, louer et adorer, on sentait que vous n'êtes pas en train de forcer les choses. Vous n'êtes pas en train d'essayer de pousser les gens dans une certaine direction. Non, la chose était spontanée. Jeune, un jour, on lui a posé la question de savoir pourquoi tant de personnes viennent écouter. Il dit juste parce que je brûle pour Dieu. Les gens viennent juste parce que je brûle pour Dieu. Je n'essaie pas d'être spectaculaire, je n'essaie pas d'être éloquent, je n'essaie pas d'être technique, je n'essaie pas d'être méthodique. La seule chose que je fais, c'est brûler pour Dieu. Cette influence de la présence de Dieu dans le cœur d'un homme qui est tellement en intimité avec lui. Les pensées de Dieu deviennent ses pensées. Les émotions de Dieu deviennent ses émotions. La voix de Dieu devient sa voix. Le cœur de Dieu devient son cœur. Ce n'est pas un acte méthodique, un acte routinier, un acte technique. C'est un acte spirituel et surnaturel qui vient de la présence de Dieu. Le premier passage nous dit que le feu ne s'éteindra pas. Mais il y a aussi également un contraste par rapport à ça où il est dit que n'éteignez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le feu de Dieu. Mais on dit aussi on peut éteindre le Saint-Esprit. On ne peut pas éteindre le Saint-Esprit en tant que personne. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais on peut éteindre le Saint-Esprit en nous. N'avez-vous jamais vu des personnes qui à un moment donné étaient scellées? Elles participaient à tous les programmes. C'est le feu de Dieu qui fait faire ça. Vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas avoir envie d'être à tous les programmes comme ça sans jamais vous lasser, sans qu'il y ait quelque chose qui brûle en vous. Et vous n'avez jamais vu les mêmes personnes qui à un moment donné voulaient être à tous les programmes, n'avaient plus autant envie d'être à tous les programmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas, elles peuvent vous dire c'est mon temps, c'est l'emploi du temps, j'ai trop de choses à faire, mais la réalité derrière la réalité est que c'est la perte du feu de Dieu. Parce que le feu de Dieu affecte vos actions vis-à-vis de Dieu. La manière dont vous traitez Dieu, la manière dont vous servez Dieu, la manière dont vous parlez de Dieu, la profondeur dans laquelle vous parlez de Dieu. Et vous pouvez encore avoir la capacité de parler de Dieu, mais comme le feu affecte la manière, vous n'avez plus la manière. Il y a quelque chose qui ne brûle plus dans ce que vous êtes en train de faire. On ne sent pas que cet homme brûle vraiment pour Dieu.
Il y a des personnes, elles n'ont pas besoin de vous dire qu'elles aiment Dieu. Ça se voit, ça se sent dans ce qu'elles sont en train de faire. Ce qu'elles sont en train de faire est profond. C'est une œuvre sincère, véritable. Vous aussi également entendre quelqu'un, vous savez que c'est l'éloquence. C'est du blablabla. C'est de la parlotte. Il parle bien. Comme on dit ce nous, il a la tchat. Mais vous savez qu'en dehors de la tchat, cet homme n'a pas de profondeur. Il n'a pas une profonde relation avec Dieu. C'est pas un homme qui cherche profondément le Seigneur. Alors naturellement, quand on ne cherche pas profondément le Seigneur, on ne l'administre pas profondément. Parce que la profondeur dans laquelle vous le cherchez détermine la profondeur dans laquelle vous le servez. Servir Dieu, c'est de l'avoir pris comme un plat de nourriture à la cuisine et venir le donner aux autres. Alors la profondeur dans laquelle vous venez servir Dieu est déterminée par la profondeur dans laquelle vous êtes allé chercher Dieu. L'homme qui allait le chercher profondément, ça se sait. Vous allez le savoir quand il va prier. Vous allez le savoir quand il va prêcher. Vous allez le savoir dans la manière dont il va louer et adorer Dieu. Vous allez sentir que ça, c'est pas une répétition, ça. Ça, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup répété, a bien aligné ses sens. Non, cette personne a cherché le Seigneur. Cherché le Seigneur. Elle a cherché le Seigneur. Elle n'a pas chanté, dansé. Non, elle a cherché le Seigneur. Parfois, on a la chanson, mais on n'a pas l'adoration. L'adoration prend du temps à recevoir, frères et sœurs. On a la chanson parfois, mais on n'a pas encore reçu l'adoration. Cette chose qui, dans notre moment d'attente, commence à nous briser, à nous briser et à faire sortir de nous quelque chose de différent, qui est différent d'une chanson. Parfois, on a la chanson, mais on n'a pas l'adoration. Parce que le prix de l'adoration se gagne dans l'attente, dans la consécration, dans la poursuite, dans la percée dans l'esprit. Et tant que vous n'avez pas à ce niveau, parfois il y a des personnes, tu sens, il a quand même prié. Mais tu n'as pas prier au point de contracter le Saint-Esprit. Tu as prié, mais tu n'as pas connecté. Ton esprit, à un moment donné, n'a pas eu cette expérience. Donc, tu arrives sur la plateforme, tu n'as rien à donner. Tu as juste un brouillon, mais tu n'as pas la version corrigée de ce que tu devais vraiment donner. Ça se sent. Vous savez, quand vous marchez dans l'esprit, vous le savez. Il y a des personnes, la foule très souvent ne peut pas savoir ce qui se passe lorsqu'une personne rend ministère. Mais vous pouvez regarder cette personne et vous pouvez savoir. Toi, tu as commencé ta préparation au parvis. Dieu, à un moment donné, voulait te donner quelque chose qui allait briser son peuple, qui allait amener son peuple dans sa présence. Mais tu étais trop pressé. Tu étais trop familier. Tu étais trop arrêté sur ton expérience. À la fin, tu as eu quelque chose qui était spectaculaire, mais pas surnaturel. Parce que très souvent, on veut le spectaculaire, mais on rate le surnaturel. Parce que le surnaturel est ce qui transcende et va au-delà du spectaculaire. C'est cette chose qui fait en sorte que quand on développe, on administre, il y a quelque chose qui se répand en jeu. On peut juste savoir qu'il y a quelque chose juste autour de nous qui nous environne. C'est la gloire de la présence de Dieu. Il y a quelque chose à travers nous qui se développe, qui s'écoule. C'est le flot de l'Esprit de Dieu. Il dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une réalité qui brûle, mais qui peut aussi s'éteindre. Pas en elle-même, mais dans le cœur d'une personne. Éteindre le Saint-Esprit, ça veut tout simplement dire que perdre l'influence du Saint-Esprit sur soi. C'est perdre l'influence du Saint-Esprit qui apporte la réalité de Jésus dans notre prière. Mais je vais vous dire quelque chose et ça va vous aider. Peut-être, j'essaye d'alterner les mots, d'avoir plusieurs mots différents pour vous dire la même chose. Il y a une très grande différence entre un homme et une femme qui fait quelque chose influencé par le Saint-Esprit et une personne qui fait une chose influencée par les dons de l'Esprit et une autre personne qui fait une chose influencée par les talents et les capacités ou les compétences naturelles. Il y a une différence. Il y a des personnes qui sont au niveau des talents, des dons spirituels. Il y a d'autres personnes qui sont au niveau des compétences. C'est des gens qui naturellement ont la tchat. C'est de bons communicateurs. Il sait parler, il a la tchat. Mais il y a d'autres personnes aussi également. Ils sont dans la dimension de la gloire de Dieu. Ils sont dans la dimension de la gloire. D'autres personnes sont dans la dimension de l'onction de Dieu. Très souvent, ceux qui sont dans l'onction, ceux qui sont dans les talents, ceux qui sont dans les dons spirituels, souvent ne réalisent pas quand Dieu les quitte. Pourquoi? Parce que l'onction, elle est sur toi. Elle va continuer de se manifester, même si tu vis dans le péché, même si tu n'es plus en ordre avec Dieu, même si tu es dans la rébellion, tu vas continuer à voir certaines bénédictions, une certaine chose qui vont arriver dans ta vie, mais Dieu est parti. La Bible n'a pas dit que tous ont péché et sont privés de l'onction de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que entre Genèse et Malachie, il y avait l'onction de Dieu, mais il n'y avait pas la gloire de Dieu. Même le grand Moïse sur la montagne, le mont Sinaï, réalise qu'aussi loin que je suis, il y a une dimension de Dieu à laquelle je n'ai pas accès. C'est la gloire de Dieu. Moïse avait l'onction de Dieu. Par l'onction, il avait accès à la nuée de Dieu, mais Moïse n'avait pas accès à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui sont trompées par certains ministères qui au début ont un véritable début authentique. Il y avait vraiment Dieu dans leur relation. Tu sentais la pureté.
Tu sentais la sincérité. Tu sentais que cette fille est pure. Tu sens que son cœur est pur, son cœur est droit. Elle est propre dedans et propre dehors. Tu écoutais ce jeune homme, tu sentais. Il était peut-être maladroit, il manquait d'expérience dans le leadership. Mais tu sens que le don du gars s'y est pur. La vie de ce gars est pure. Le réceptacle est pur. Et puis progressivement, vous revoyez la même personne. Quelques années plus tard, le don est toujours là. Le message est toujours là. Mais quand vous regardez cette personne, il y a quelque chose dans votre esprit qui ne vous connecte plus à Dieu. Le feu est parti. La gloire est partie. La gloire de Dieu peut quitter une église. La gloire de Dieu peut quitter un ministère. La gloire de Dieu peut quitter un homme après avoir été dans sa vie. Et je peux vous dire qu'il y a plus d'hommes et de femmes qui n'ont jamais eu la gloire que plus d'hommes et de femmes qui ont eu un jour la gloire et l'ont perdue. On a d'autres dans ces trois catégories de personnes. On a ceux qui ne l'ont jamais eu. Ils connaissent la gloire de Dieu comme une théorie, mais ils ne connaissent pas le Dieu de gloire comme une expérience. On a une autre génération aussi également qui a eu la gloire de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes qui vont vous dire, il y a 10 ans quand je commençais, 20 ans quand je commençais, de lundi à dimanche, tu ne pouvais pas me trouver. Pourquoi? Parce que quand les gens me cherchaient, j'étais à la montagne, je cherchais la face de Dieu. Les distractions, les choses naturelles ne m'intéressaient pas. Je cherchais là. Et quand tu voyais ce gars ressortir de la présence de Dieu, tu comprenais que tu n'étais pas enfermé pour juste être en train de lire ta Bible. Tu t'es enfermé pour percer dans l'esprit. Les gens, ils vont vous dire, ils se sont enfermés. Ils s'enferment, quand ils ressortent, tu ne vois rien. Il est comme toi. Et tu peux sentir que cet homme et cette femme, il y a des traces d'une vraie expérience de Dieu dans sa vie. Il y a quelque chose, il y a des cicatrices de Dieu dans sa vie. Il y a des traces qui me font savoir que cet homme quand même un jour, comme Élie le sacrificateur. Élie le sacrificateur était un homme qui craignait Dieu. Mais à la fin, lorsqu'on nous présente la vie de cet homme dans 1 Samuel chapitre 3, on lui dit Élie dormait dans le temple. Il voit le jeune Samuel que Dieu veut élever dans une nouvelle dimension. L'espoir de Dieu pour la prochaine génération. La préservation d'une génération qui va se perdre. Si elle a pour père Ophni et Phiné, et Dieu savait, si les pères de cette génération, ce sont les Ophni et Phiné, les enfants, s'ils ils vont être des fornicateurs. Parce qu'ils vont être les pères pour la fornication, les pères pour l'escroquerie, le père pour le vol des offrandes. Alors si je ne veux pas changer la trajectoire ou la destinée spirituelle de cette génération, il faut que je suscite une génération, même si elle est plus jeune. Et Dieu prend un risque. J'aime Dieu. Dieu prend un risque. Il va choisir un enfant. La Bible dit, et l'enfant, Samuel. Un enfant. Un gars qui n'a aucune expérience. Il n'a pas fait toutes ses classes à l'école publique. Il a encore les dents de lait. Et Dieu dit, je préfère un enfant qui n'est pas préparé mais consacré qu'un adulte qui est préparé mais pas consacré. Dieu dit, je préfère un enfant. Il n'est pas préparé mais il est consacré. Il n'est pas préparé, il n'a pas l'expérience mais il est consacré. Il a mon cœur, il me craint. Lorsque Ophni et Phiné lui dit, Sams, tu ne prends pas, il y a les noirs, il y a les bruns, prends la tienne. Samuel dit non, je suis consacré, je suis un Nazaréen, il y a le feu de Dieu sur ma vie, je ne peux pas faire ça. Il ne connaissait pourtant pas l'Éternel, il n'était pas préparé, mais il était consacré. Ophni et Phiné étaient des hommes d'expérience. Ils savaient maîtriser les versets bibliques, ils savaient développer l'homélétique, l'exégèse, la typologie et mélanger pour avoir un message profond. Mais la Bible dit qu'Ophni et Phiné ne connaissaient pas l'Éternel. Ça c'est écrit dans 1 Samuel chapitre 2. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Des prêtres qui ne connaissaient pas l'Éternel. Élie, première génération, lui il connaissait l'Éternel. Mais il enfante une génération de fils et de filles qui eux ne connaissent pas l'Éternel. Et Dieu dit, si le leader ne connaît pas l'Éternel, alors comment il va révéler l'Éternel alors qu'il ne le connaît pas? Comment amener le peuple de Dieu vers l'épuisement lorsque dans la présence de Dieu, Dieu n'arrive pas à te puiser juste sur un péché que tu fais? Comment Dieu arrivera à conduire ces personnes dans l'épuisement lorsque même dans sa présence, lorsque tu pries, il te dit, mon fils, arrête de faire ça, arrête de te comporter comme ça, et tu n'arrives pas à te repentir, tu n'arrives pas à changer ton attitude, mais tu veux un message qui va briser le peuple de Dieu, alors que la voix de Dieu, dans la présence de Dieu, n'a pas réussi à te briser. La Bible dit, ces hommes ne connaissaient pas l'Éternel. On veut que les autres soient sérieux, mais on ne veut pas être le modèle de ce que nous prêchons. Et Dieu dit, il y a un jeune homme, il est un enfant. Il ne connaît pas, il n'est pas préparé, il n'est pas équipé. S'il prêche là, il va même trembler avec le micro, mais il a Dieu. Ces gens-là, elle n'a pas la voix de Déna. Elle n'a pas l'expérience d'une Déborah. Mais elle a mon esprit, elle a ma présence. Son don est pur, sans mélange, sans compromis. Les temps
gens qui passent avec moi dans la présence de Dieu sont authentiques. Elle n'a pas la voix d'une grande star du gospel. Mais elle a le cœur qu'il faut pour la responsabilité que je veux. Et la Bible dit, l'Éternel appellera Samuel, alors que la lampe de l'Éternel était sur le point de s'éteindre. Un homme qui avait connu Dieu ne le cherchait plus. Il dormait. Un leader qui dort. En un temps de crise. Le mot sommeil ici se réfère à l'inconscience. Un statut d'inconscience, un état d'inconscience, d'insouciance, d'insensibilité ou d'endurcissement. Il était endurci, il était insensible. Dieu parlait, mais il n'entendait pas. Dieu donnait des avertissements, mais il n'entendait pas. Et Dieu appelle. Mais regardez comment Dieu va quand même utiliser cet homme malgré lui. Il a l'expérience de dire, mon fils, si tu as entendu ça, c'est que Dieu est en train de te parler. Il utilise son expérience pour essayer de donner une instruction à quelqu'un qui lui n'a pas d'expérience. Et Dieu va lui parler. Ce qui m'affecte, ce qui me marque dans cette histoire, frère, c'est que Dieu va lui dire quelque chose. Il lui dit, je vais faire quelque chose en Israël qui n'est jamais arrivé. Dieu lui confie son agenda stratégique. Il bypass Ophni et Phiné. Il bypass Élie, le sacrificateur. Et cela m'apprend quelque chose. Dieu ne fait exception de personne. Ne vous dites pas que parce que c'est vous le pasteur, Dieu vous utilisera plus un programme qu'un enfant qui est consacré. Ne vous dites pas que la manifestation de Dieu dans un programme ou dans une génération dépend du titre d'un homme, de la qualité. Alors pendant que tout le monde se sera en train de dire, si Dieu est sur le point de se manifester en ce moment, vers qui allons-nous regarder? Tout le monde regarde Élie et Dieu dit, c'est pas lui. C'est pas par lui que je vais amener le réveil. Et Dieu regarde, et tout le monde regarde avec les yeux des hommes. On regarde Ophni et Phiné. C'est quand même les fils et les filles spirituels. Et Dieu dit, c'est pas lui. Vous devez regarder plus bas. Parce que Dieu ne regarde pas ce qui frappe les apparences. Dieu regarde le cœur. Dieu ne m'utilise pas parce que j'ai un beau costume. Dieu ne m'utilise pas parce que j'ai une certaine allure. Dieu ne m'utilise pas parce que j'ai un certain nom. Dieu ne m'utilise pas parce que j'ai une certaine popularité. Dieu utilise un homme pas à cause de sa popularité, mais à cause de son intimité. Et souvent on a encore la popularité, mais on a perdu l'intimité. Et souvent on a encore l'onction de Dieu sur sa vie, mais on a perdu la gloire. Et Dieu dit, il faut que j'appelle Samuel. Je vais appeler un homme qui n'est pas préparé. Au moins il est consacré. Et ma grâce validée. À la fin de 1 Samuel chapitre 3, la Bible dit, de Dan à Beersheba, tout le monde reconnut que Samuel était prophète et que l'Éternel se révélait à Silo, à Samuel par la parole de l'Éternel. Et progressivement, on ne parle plus de Samuel comme un enfant. Celui qui a commencé le ministère comme un enfant devient un adulte. La Bible dit dans Actes des Apôtres chapitre 4, après qu'on ait arrêté, on ait relâché Jean et Jacques, Pierre et Jean. On les a libérés. Ils sont rentrés dans l'église. Et ils ont fait le compte rendu de ce qui leur était arrivé. Et la Bible nous dit tous, sans aucune exception. Vous voyez, quand les gens sont connectés au même esprit, tous, ils élevèrent leur voix d'un même cœur. Ils étaient enceintes de la même vision. Ils étaient enceintes du même fardeau. Ils s'élevèrent leur voix d'un même cœur. Et ils prièrent, tous ensemble. Tu n'allais pas voir quelqu'un qui est en train de chuchoter dans son cœur et qui est en train de faire sa prière personnelle parce que Jésus est son sauveur personnel et Jésus n'est pas mon sauveur personnel. Non, ils étaient tous investis dans la prière. C'était une œuvre qu'ils faisaient avec passion, dévotion, à un tel point où la Bible dit, après qu'ils eurent prié. Ça, c'est ce qui arrive quand les vrais chrétiens prient ensemble. Parce que c'est la présence de Dieu, le feu de Dieu qui permet d'avoir la capacité de voir dans l'obscurité les choses que l'ennemi est en train de faire, mais bien plus encore, les choses que Dieu va faire. Quand dans la prière, quand l'église commence à se rassembler, et les gens à la fin du culte sont pressés de partir, c'est la preuve que le feu de Dieu s'est éteint. Quand on a besoin d'un coach et d'un motivateur pour dire comment prier, quoi prier, pour pousser l'église à prier, ça veut dire que l'église a avorté, elle n'a plus de grossesse spirituelle. Parce que toute église qui est connectée à Dieu est une église enceinte. Et la plateforme de la prière, plateforme d'enfantement. Parce que la prédication n'a plus pour objectif de briser les cœurs, de ramener les cœurs, de ramener le cœur des pères et des frères et des sœurs dans la présence de Dieu. C'est la preuve que le feu de Dieu s'est éteint dans l'église. Parce que comment on s'est habillé devient plus important que comment nous sommes revêtis de Christ. C'est la preuve que le feu de Dieu est parti. Lorsque la prière devient une activité banale, faisons ça vite et passons à autre chose. Alors que la prière devrait être l'activité fondamentale. En fait,
même. Si la prière n'a pas encore réussi, on ne passe pas à autre chose. Il faut me terminer un programme avec un temps de prière, d'avoir un temps à l'église où la prière n'a pas été effective. On n'a pas senti que les hommes ont rencontré le cœur de Dieu. Le ciel et la terre se sont connectés. Il vaut mieux que celui qui a prié là, s'il sent que sa prière n'est pas encore en train de donner, n'arrête pas de prier, tu as ma permission. Pourquoi tu veux descendre alors que tu n'as pas senti que le cœur était connecté à ce point de prière? Pourquoi tu veux descendre? Tu crois que si le cœur n'est pas connecté à la prière, il sera connecté à la louange, il sera connecté à l'adoration? Parce que la prière prépare la rencontre. Et c'est la rencontre qui nous aide à pouvoir adorer Dieu sur la base de la révélation, la contemplation. Ce matin, je voulais inviter quelqu'un à se lever. Il y a urgence. Il y a urgence. Parce que le ministère est basé sur la performance, la compétence. Mais on a pu la conviction, Seigneur, pourquoi quand j'ai chanté, ils ne se sont pas rompus? Pourquoi après avoir prêché, Seigneur, ils sont restés les mêmes? Seigneur, pourquoi le temps de prière que j'ai eu, Seigneur, n'a pas été aussi dynamique qu'il devait l'être? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Quand le feu de Dieu s'éteint, la passion s'en va. La consécration s'en va. La loi et le légalisme entrent. On ne fait plus les choses avec conviction. Le désir de sauver les âmes, de donner généreusement à Dieu s'en va. L'église devient un lieu de divertissement, de compétition, d'exhibition. Où tout le monde veut prendre son repas et rentrer chez lui. Lorsqu'on est pressé de rentrer après le culte, tout le monde veut rentrer, vaquer à ses activités. C'est la preuve que l'église a perdu le feu. Parce qu'une église en feu, ils étaient tous les jours avec joie dans la maison de Dieu. Lorsqu'on commence à compter les jours où on vient à l'église, les jours où on ne vient pas, c'est la preuve qu'on a perdu le feu. Lorsqu'on commence à calculer, on a plus d'activité dans le naturel que de son engagement vis-à-vis de l'œuvre missionnaire. C'est la preuve qu'on a perdu le feu de Dieu. Parce que le ministère n'a plus pour but de révéler Jésus, de connecter les cœurs à Jésus. Alors c'est la preuve. Tu as dit le feu ne s'éteindra pas. Quelqu'un ce matin a perdu le feu. Seigneur, nous voulons prier. Un prédicateur qui a encore les mots mais n'a plus le feu, nous voulons prier. Un chantre et une chantre qui a encore la capacité de faire danser, mais puis d'amener les cœurs dans la présence de Dieu, nous voulons le feu. Nous voulons le feu. Suscite ce matin des Samuel, des hommes et des femmes qui n'ont aucune expérience, mais Seigneur, ils ont un cœur qui est consacré. Ils savent pas comment on prêche, mais ils savent comment on entend ta voix et on communique le cœur de Dieu. Ils savent pas comment on prie de manière exacte. Ils ne connaissent pas le modus operandi, les lois, les principes de la prière, mais ils savent comment connecter leur cœur pour être en intimité avec le Saint-Esprit. Seigneur, l'église que tu vas enlever ici, une église en feu. Merci pour l'ordre, merci pour le management, merci pour l'excellence, merci pour le branding. Mais Seigneur, merci par-dessus tout pour le feu. Parce que l'église n'est pas refelée, n'est pas référenciée à cause de son branding, à cause de l'excellence, à cause de la moquette, à cause de la technologie. Mais le signe distinctif de toute église, toute véritable église connectée et affiliée au royaume de Dieu, c'est la passion brûlante pour Jésus. C'est la manière dont l'amour de Dieu, l'amour et la passion de Dieu, Seigneur, anime le cœur des croyants et qui les pousse, Seigneur, à vivre une vie sacrificielle, une vie consacrée, une vie pure, Seigneur. Une vie où, Seigneur, ils n'ont pas besoin, Seigneur, d'une prédication sur Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10, Seigneur, pour donner leur dîme et leur offrande, parce qu'ils savent à qui appartient leur vie. Ils savent à qui appartient leur cœur. Ils n'ont pas besoin qu'on leur donne le programme de l'église, parce que quel que soit le programme de l'église, tous les jours, ils vont être à la maison de Dieu. Ils ont dit, le salut, c'est dit, la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Allons dans la maison de l'Éternel. J'ai de la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que lorsque l'église est en feu, elle prend plaisir à se rassembler. Elle prend plaisir à prier ensemble. Elle ne compte pas les jours. Elle n'a pas de technique. Elle n'essaie pas de savoir il y aura que de tel jour. Non, elle a le plaisir d'être ensemble. Parce que dans la communion des frères et des sœurs, c'est là où le Seigneur repart la vie et la bénédiction. Seigneur, ramène-nous à la croix. Ramène cette église sur l'autel, Seigneur. Car ton feu ne descend pas sur les hommes sur la strade. Le feu ne descend pas sur
sur les hommes sur le pupitre, le feu descendra et le feu se maintiendra. Aussi longtemps qu'il y a des hommes et des femmes qui restent sur cet autel, qui refusent de pardonner la croix, qui refusent de se dépouiller, qui refusent de se dépouiller de Christ, qui préfèrent se dépouiller du moi que de se dépouiller de Christ. Seigneur, qui n'ont pas honte de l'opprobre de Christ, qui n'ont pas honte de la croix de Christ, qui n'ont pas honte de dire, Seigneur, qu'ils sont des personnes dont le cœur et l'engagement les poussent à faire et à prendre des décisions impopulaires, Seigneur. Ils n'ont aucun regard, aucune attention vis-à-vis des opinions des hommes, car loin de moi de me glorifier d'autre chose, si c'est de la croix de Jésus, car par elle, le monde est crucifié pour moi et je suis crucifié pour le monde. Seigneur, restons des pasteurs qui ont le feu, des hommes qui ne prêchent pas, qui ne viennent pas, Seigneur, qui ne prient pas parce qu'ils vont prêcher, mais Seigneur, qui prient parce qu'ils sont des hommes qui ont une relation avec toi, qui ne prient pas, ils ne lisent pas la Bible parce qu'ils vont prêcher, mais qui lisent, qui passent du temps dans la présence de Dieu, parce qu'ils veulent que la parole de Dieu soit le contenu, qui anime et qui embrasse leur cœur, parce que aimer Dieu, c'est aimer sa parole, aimer Dieu, c'est être rempli de sa parole, être rempli de Dieu, c'est être rempli de sa parole. Alors ce n'est pas une routine, ce n'est pas un défaut, Seigneur. Restons cette race d'hommes et de femmes de Dieu, Seigneur, qui passent du temps dans ta présence, Seigneur, car sur le lit de l'intimité, ils peuvent, Seigneur, te donner l'exclusivité, être des hommes enceintes de la vision de Dieu et descendre auprès du peuple de Dieu et dire, voici ce que la parole de Dieu déclare, voici ce que le Seigneur m'a dit. Ils ne viennent pas avec un sermon préparé, un sermon fabriqué, un sermon collecté, mais ils viennent parce que le message qu'ils prêchent, c'est le résultat de l'attente devant Dieu, c'est le résultat d'un homme et d'une femme qui a compris le sérieux de la parole de Dieu. Le message, sans la présence de Dieu, n'a pas la puissance de transformer. Ce sont des hommes et des femmes qui ont payé le prix de l'attente. Donne-nous des chantres, Seigneur, qui font la différence entre la chanson et l'adoration, qui comprennent que l'adoration se prend dans la profondeur de la présence de Dieu, jusqu'à ce qu'un homme ait contacté Dieu, jusqu'à ce qu'un homme soit arrivé et traversé l'autel pour pouvoir arriver devant le trône et ait reçu, Seigneur. Voici la loi d'adoration, car à travers l'adoration, il donne une révélation claire et précise de qui est Jésus. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous.